Nous allons passer aussi, il y a des VAR aussi que nous allons faire passer ici, tels que Badra Koné. Voilà, nous allons parler de Badra Koné. Nous allons parler de certains poltrons guinéens, voilà, qui veulent à tout prix que Mamadi Doumbouya se présente, voilà, dépose sa candidature, qui veulent à tout prix que Mamadi Doumbouya complète son dossier. Voilà, nous allons parler de tout ça, mes chers compatriotes. Je vais commencer en français et terminer en poulard, comme d'habitude, partager au maximum. Nous n'allons pas prendre beaucoup du temps. Vous savez, le temps nous manque beaucoup. Merci voilà, d'être là. Voilà, mettez les cœurs comme d'habitude. Voilà. Allons droit au but. Allons droit au but. Voilà. Nous allons commencer par Badra Koné. Nous allons commencer par Badra Koné, qui a écrit aujourd'hui ça. Il dit, si le général Doumbouya ne se porte pas candidat d'ici lundi, si Doumbouya ne se porte pas candidat d'ici lundi, lui, Badra Koné, il dit, on va sortir à Madina pour vous empêcher d'aller en ville. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat d'ici lundi, Badra Koné, lui, il dit qu'on va sortir pour vous empêcher d'aller en ville. Ils vont sortir à Madina pour vous bloquer la route. Chers compatriotes, chers Guinéens, nous sommes arrivés là où vraiment, c'est-à-dire, il n'y a plus où on peut encore respirer. Il n'y a plus où on peut passer. Là, vous savez, maintenant, vous êtes avertis qu'il faut que le peuple souverain se lève. Voilà. Mes chers compatriotes, c'est-à-dire, on ne peut plus se cacher. Le combat, on ne peut pas faire, c'est-à-dire, on ne peut pas fuir ce combat-là. C'est-à-dire, imaginez-vous, hein, des gens qui étaient avec l'autre système, des gens qui ont combattu le troisième mandat, des gens qui ont dit, ceux qui étaient pour le troisième mandat, c'était des voyous, des bandits. C'est eux qui viennent ici pour vous dire, pour nous dire que si Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat d'ici lundi, et il a bien précisé d'ici lundi, que eux, ils vont sortir à Madina pour empêcher les gens d'aller en ville. Parce que Mamadi Doumbouya n'est pas candidat. Bravo. Bravo. Bravo Badra Koné. Bravo. Toi aussi, tu as signé ton décret. Décret pour aller en prison. Badra Koné, lui aussi, il a signé son décret. Parce que ça, c'est une déclaration d'un responsable. Donc, ce n'est pas n'importe qui a écrit ça. Donc, celui-là aussi, il mérite la prison. Il mérite la prison. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de là où Badra Koné était contre le troisième mandat. Juste, on va l'écouter pour 1 minute. Et on va continuer. Je félicite la jeunesse républicaine qui était là-bas ce jour et les femmes. Voilà. Maintenant, vous avez entendu, là, là, il parlait des gens qui soutenaient le troisième mandat. Maintenant, lui, c'est même pas un troisième mandat qu'il soutient. Lui, il soutient des vrais bandits. Des gens, des criminels qui ont braqué notre pays. Badra Koné, lui, il soutient des braqueurs. Mamadi Doumbouya et son clan et son groupe qui sont partis tuer des Guinéens.
le 5 septembre 2021, et qui a trahi la nation, qui a trahi le serment, c'est-à-dire qui a juré, et il parlait ici de parjure, alors que c'est lui aujourd'hui qui vient, c'est pour cela, la Guinée, on en a beaucoup de démagogues. Mais cette fois-ci, Mamadi Doumbouya, nous allons tous les Guinéens, nous allons tous le remercier, parce que vraiment, c'est à cause de Mamadi Doumbouya qu'on a découvert tous ces poltrons-là, tous ces plaisantins-là. Et ça va finir. Et ça va finir. Donc, toi qui disais ça, Badra Kone, écoute bien ce que disait Mamadi Doumbouya. Écoute bien. Ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la Constitution... On va le voir par là, c'est mieux. On va le voir par là, c'est mieux. Pour la liste. Non. Écrire la Constitution, que la Constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la Constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous avons dit dès le début que nous allons organiser bien sûr la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Et parce qu'il faut faire les choses correctement pour se faire respecter, et parce que nous voulons nous faire respecter. Et ce ne sera pas une constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes, on ne fera pas partie de la mesure, c'est clair. Donc je pense qu'il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C'est-à-dire que nos enfants qui viendront, ça pourra être utile à eux. Que ça ne sera pas que pour nous, bien sûr, parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et qui existera autant, c'est notre pays. D'accord? Voilà. C'est très bien, Mamadi Doumbouya. Très bien, très bien, très bien. Cette fois-ci, ils vont tout faire entre eux et Dieu. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit sur ma vidéo, j'ai dit que Mamadi Doumbouya, il a eu problème avec Dieu. Parce que le problème de la Guinée, là, je vous assure, le bon Dieu va régler ça. Parce que Mamadi Doumbouya, il a juré sur la Bible. Il a juré sur le serment. Sur toutes nos valeurs. Et il a trahi. Et là, vous l'avez bien entendu, c'est lui-même qui dit, cette fois-ci, ils vont bien faire les choses. Voilà. C'est-à-dire, eux, personne ne va se présenter. Ni lui, ni ses membres du gouvernement. Personne ne va se présenter. Donc, Alain Focar, nous le remercions aussi. Parce que vraiment, il avait insisté. Alain Focar avait insisté sur la présentation de Mamadi Doumbouya. Sincèrement, il avait insisté pour ne pas que Mamadi Doumbouya se présente. Et heureusement qu'il a insisté. Heureusement. Parce que là, vraiment, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Général Mamadi Doumbouya a se porté candidat. Ok. Lui là aussi, c'est un autre poltron. C'est un autre poltron que je vais vous faire écouter ici. Vous allez rire, quoi, sincèrement. Vous allez rire. Donc, voilà, quoi. Alain Focar qui demandait à Doumbouya aussi. Ouais. Quand les élections libres et transparentes dans ce pays, est-ce que vous avez intérêt et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore. Il a été très clair. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons Merci, Bobo. au sommet. Après le communal, après les législatives et présidentielles, permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, le peuple n'acceptera plus jamais, il dit. Voilà. Mamadi qui disait que le peuple n'acceptera plus qu'on personnalise la chose publique. C'est lui-même qui le dit. Donc, chers compatriotes, maintenant je pense qu'on a tout compris. Je pense qu'on a tout compris.
tout est dit. Et il y a une vidéo qu'on va faire jouer encore juste pour voir un autre poltron et pour pouvoir maintenant faire le déballage. Voilà. Parce que celui-là, c'est important qu'on le voit aussi, qu'on le voit en chair et en os. Parce que vraiment, trop c'est trop. Trop c'est trop, sincèrement. Il est où? Il est là. Lui là, je pense même, il dit lui, si Mamadi Doumbouya n'est pas candidat, il va lui porter plainte. C'est-à-dire, c'est le las quoi. Alors, lui, si Mamadi Doumbouya n'est pas candidat, ne se porte pas candidat, lui, il va le porter plainte. Écoutons-le. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez. Il est où là? Général Mamadi Doumbouya a se porté candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. En cas de refus, il promet de porter plainte contre lui pour une trahison du peuple. C'est dans une conférence de presse animée ce jeudi, 16 octobre 2025, à la maison de la presse à Conakry, qu'il a fait cette déclaration. Je l'ai dit et je le réitère, ici devant vous, médias de la maison de la presse, au cas où le président Mamadi Doumbouya refusait de se présenter, nous allons porter plainte contre le président Mamadi Doumbouya. Parce qu'on aurait compris qu'il n'aurait plus voulu hisser, continuer à hisser, mais le peuple guinéen. Je vous assure, dans d'autres pays, celui-là, il ne va plus dormir dans le pays. Dans d'autres pays, c'est-à-dire quelqu'un des poltrons comme ça, là, des plaisantins comme ça, c'est-à-dire ils ne vont plus vivre. C'est terminé pour eux. Dans des pays normaux, quoi. Regardez-moi ça. Maintenant, on a tout vu. C'est pour cela que je dis bien que chacun de nous prend soin de tous ces vidéos-là. Prenons soin de tous ces vidéos-là. Les Badra Koné, toutes leurs déclarations. Les Makanera Kake, les plaisantins comme ça, comme ce monsieur-là, comme ce plaisantin-là. C'est-à-dire tout ça là, nous devons tous garder. Parce que vraiment, en fin de compte, Mamadi Doumbouya, il a fait le sale boulot. Il a vraiment fait le sale boulot. Parce que tout le monde voit ce qui se passe en République de Guinée. Le pays est devenu un pays invivable. Invivable. Et il y a des gens qui sortent pour dire que Mamadi Doumbouya doit se présenter. Parce que tout simplement, il y a des plaisantins qui les ont promis des choses ou bien des miettes, du n'importe quoi, un petit billet. C'est-à-dire que tu es d'accord à brûler même ton pays. Donc les Guinéens doivent vraiment savoir que le moment est venu pour se ressaisir. Parce que trop c'est trop. La Guinée-Conakry est devenu un pays invivable. Les gens ont faim. Les Guinéens ont faim. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire lui-même, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes en train de crier dehors. Mamadi Doumbouya c'est le meilleur. Lui-même, il est là-bas, il est pris en otage lui-même. Lui-même, Mamadi Doumbouya, il est pris en otage. Vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya qui dirige? Mamadi Doumbouya, il sait ce qui se passe. Mais il ne contrôle plus. Il ne contrôle plus. Il sait très bien ce qui se passe dans le pays. Mais il ne contrôle plus. Donc maintenant, il faut maintenant que les Guinéens sachent que personne ne viendra régler ce problème-là pour nous. Personne. C'est nous ensemble qui allons régler ça. Ceux qui sont dedans et ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc, il faut que nous soyons responsables. Et il faut que nous sachions que vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous arrêtions, comment dirais-je, le CNRD. Parce que le CNRD ne va rien apporter à ce pays. Si ce n'est pas le brûler. Si ce n'est pas le brûler. Donc vous qui continuez à chanter pour Mamadi Doumbouya, on vous demande d'arrêter maintenant. Parce que trop c'est trop. Vous avez trop ridiculisé ce pays. Vous avez trop ridiculisé ce pays. On en a assez de vous entendre. Parce que
Quand vous réclamez Mamadi Doumbouya, vous réclamez quoi? Vous réclamez la souffrance pour notre pays. Vous réclamez, c'est-à-dire la vente de notre pays, de notre nation. Vous réclamez des poltrons, des plaisantins au pouvoir. Il faut que ça s'arrête, mes chers compatriotes. Il faut que ça s'arrête. La Guinée a besoin d'un état de droit. Nous voulons des gens compétents pour gérer la nation. N'importe qui ne peut pas gérer une nation, chers compatriotes. Nous allons écouter ici un Ivoirien. Un Ivoirien qui a fait une très belle intervention qui mérite d'être écoutée. Je pense qu'il vit en Suisse. Mais là, il nous a vraiment fait une très bonne communication pour notre Afrique. Il a parlé pour l'Afrique. Et nous devons l'écouter. La famille Soto, voilà ce pasteur-là qui parle. C'est-à-dire que 2 jours là, je vois ces vidéos, il parle fort. Famille, écoutez, il donne son avis sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. C'est le pouvoir, il a fini de parler. Depuis le pays le plus neutre de la terre. Ne vous fâchez pas, hein, même si la vérité fait mal. Que Dieu bénisse votre vie. Et tu es un gars de l'autre côté, les pas d'accord avec ça. Je ne suis pas Gbagboïs, je suis un Ivoirien. Hein? On s'assoit tous les jours, on va dire, les Blancs sont mauvais. Les Blancs nous... Blanc une fois quitté dans son pays pour aller prendre ces choses chez toi. C'est toi-même qui lui donnes. Jamais ils sont venus avec des fusils dans nos pays pour prendre nos ressources. Jamais. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. Jamais. Qui a tué Thomas Sankara? C'est un blanc. Qui a amené Gbagbo dans ces pays? C'est un blanc. Qui fait des coups d'état? C'est pas le propre frère qui fait coup d'état sur son frère. Ah, donc vous pensez ce qu'il fait là? C'est pas la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu ici en train de faire. Va lire Jérémie. Va lire les prophètes. C'est ce qu'il faisait. C'est ça la Bible. Donc, quand Jean-Baptiste parlait à Hérodie, il dit, femme, tu cherches là. C'est pas ta femme. C'est la femme de ton frère. Tu dois pas faire ça. C'est l'évangile. Elle dit, non, vous les pasteurs prêchez la parole de Dieu. Laissez cette histoire. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de mener le peuple de Dieu dans la paix. Les gens, ils ont tué hier. Hier, ils ont mis plus de 200 personnes en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue. On va mettre encore aujourd'hui. Il y a K qui les attend pour aller en prison. Même ici en Suisse, les gens manifestent. Les Syriens sont pas en train de manifester dans les rues là-bas. On les met en prison. C'est pas leur pays. Hein. Les Syriens en Suisse ici, ils sortent, ils sont pleins. On les met pas en prison. Des gens qui manifestent dans eux-mêmes leur pays. On met K, on les met en prison. J'invite les Ivoiriens à mettre un numéro en place. Un numéro où nous on est à l'extérieur, on peut pas marcher là. On va envoyer l'argent, ils vont nourrir ceux qu'on arrête. Si vous parlez pas, c'est vos enfants vous êtes en train de condamner. Avec combien d'années Cameroun est bloqué? Un pays riche, rempli de terres rouges. Que les fortunes du Cameroun? Parce que chacun dit on va le laisser jusqu'à ce qu'il meure. On va qu'à regarder. Pourquoi tu laisses pas Satan aussi régner dans ta vie jusqu'à ce qu'il soit fatigué? Et si c'est Satan qui a bouche, pardonnez. Commencez à exhorter autour de vous pour que l'Afrique se réveille. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Avec des institutions fortes, des dirigeants qui respectent des lois. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Sinon, tu dis le blanc nous a volé, le blanc a fait ceci, le blanc. Le cacao était 1000 francs. À 2 jours des élections, ça devient 2700. Donc ça fait combien d'années tu prends 1700 aux Ivoiriens? Toi seul. Donc tu pourrais faire ça. Et les gens se lèvent, waouh, il sera encore président. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Parce que si tu parles, on te met en prison. Prison, on a une fois vu mouton en prison. On a une fois vu mouton en prison. La corruption. La Bible dit quoi? Il a dit à Esther, est-ce que tu sais que c'est peut-être à cause de ce temps-là, Dieu a permis que tu sois dans le palais? Parce qu'il nous fallait quelqu'un là-bas pour pouvoir parler. Et c'est pas ça brûle tellement en moi que je sens que c'est à cause de ce temps-là Dieu m'a envoyé ici parce qu'il sait qu'à cette période-là, j'allais pouvoir parler. Il m'a dit ça depuis 2011. J'ai gardé ça jusqu'à maintenant ces jours-là, j'arrive plus. Depuis ce qui t'a Abidjan, j'arrive plus. Bientôt, on sera les derniers. C'est immeuble, vous allez voir. Les Ivoiriens sont pleins en Libye, pleins en Mauritanie. Et tous, le pays se développe, mais on a la plus grande masse migratoire. On est les plus nombreux ailleurs, alors que le pays, c'est parce que la misère est forte. La vie est chère. Les gens n'ont rien. Que Dieu suscite parmi vous. Ok. Le gars est allé là, il a le gars est allé là. Ok. Je m'excuse. Hein. Je m'excuse, hein, chers compatriotes, je m'excuse. Mais vraiment, ce qu'il a dit, vraiment, c'est fort. C'est-à-dire, nous avons toujours tendance de dire que c'est les Blancs qui viennent prendre nos richesses. C'est les Blancs qui nous font ça. C'est les Blancs qui nous font des coups d'État. Non, c'est nous.
C'est nous-mêmes. Personne ne viendra régler nos problèmes. Donc, sincèrement, il faut qu'on se réveille, quoi. Aujourd'hui, si je prends le cas de la Guinée, imaginez-vous que nous sommes le premier pays africain demandeur d'asile ici en France. Le premier pays, hein. Ici, est-ce qu'on devrait avoir ici quelqu'un qui soutient Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'on devrait avoir ça ici? Non. Mais il y a des Guinéens ici, à cause de l'argent, ils ont dégagé, c'est-à-dire ils ont jeté leur dignité. Ils ont jeté leur dignité. D'autres à cause de 50 €. Mais moi, je suis étonné. Je suis étonné. Et je vous assure, hein, il y a des gens ici, ils se sont mis avec Ousmane Gawal, des informations sûres que j'ai, pour 500 €. Pour 500 €, ils se sont ralliés au Serak de Ousmane Gawal, quand on parlait de Serak. Moi, je pensais que c'était beaucoup d'argent, hein, mais j'ai eu des informations claires qu'il y a des gens, pour 500 €, ils se sont ralliés. D'autres pour 1000 €. C'est-à-dire des têtes qui se sont ralliées pour 10 000 €. Pour 10 000 €, ils se sont ralliés avec Ousmane Gawal. Maintenant, après on dit que ça ne va pas en Guinée. Mais comment ça va aller en Guinée si nous-mêmes nous ne voulons pas que ça aille? Des immigrés, des gens qui sont venus demander l'asile politique, des gens qui sont quittés en Guinée venus étudier. Et après leurs études, ils restent ici. Ils ne rentrent pas. C'est comme un demandeur d'asile. Tu finis tes études, si tu ne rentres pas chez toi, si tu ne rentres pas dans ton pays, ça veut dire que tu es devenu encore demandeur d'asile. Même si tu travailles, tu es devenu demandeur d'asile. Ils te disent que non, nous ne sommes pas des demandeurs d'asile, nous sommes venus pour étudier. Mais quand tu finis d'étudier et que tu ne rentres pas chez toi pour travailler, ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas dans ton pays. Sinon, tu devais rentrer pour travailler. Donc, pourquoi aujourd'hui, nous sommes le premier pays demandeur d'asile ici en France et que nous pouvons avoir ici des soutiens de Mamadi Doumbouya? Pourquoi? Ça ne devrait pas exister. On a vu, à chaque fois qu'ils ont voulu mobiliser, on a vu des problèmes. On a vu qu'ils ont voulu, ils ont appelé les Aïrois, les Congolais, ils ont appelé les Ivoiriens, ils ont appelé les Maliens, ils ont appelé toutes sortes d'Africains. On les a donné de l'argent, plus maintenant quelques Guinéens qui n'ont plus de dignité. Mais même ces Africains qu'ils ont appelés, c'est des gens qui ont perdu leur dignité. Moi, je suis Guinéen. Des Ivoiriens ne peuvent pas m'appeler pour me faire porter un t-shirt pour Alassane Ouattara pour aller soutenir le 4e mandat. Mais je ne peux pas le faire. Même si on me donne 1000 €, je refuse. Parce que c'est ma dignité qui ne me permet pas cela. Et moi, je suis en train de lutter pour instaurer la démocratie dans mon pays. Et je suis pour que la démocratie soit instaurée dans tous les pays africains. Comment se fait-il qu'en tant qu'Africain, qu'un autre pays africain, des organisateurs de n'importe quoi, pour que moi je puisse les appuyer, les soutenir avec un t-shirt d'Alassane Ouattara ou de n'importe qui autre, pour soutenir la dictature ou bien la continuité comment dirais-je, d'un 4e mandat. Mais je ne peux pas accepter cela. C'est pour cela, en Guinée, quand je vois des Guinéens qui soutiennent Mamadi Doumbouya, ça me met sur les nerfs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont perdu leur dignité. Comment quelqu'un peut rester en Europe, avoir la possibilité de travailler? Tu as tes documents, tu peux aller travailler. Comment toi tu peux compter sur des criminels pour soutenir des criminels pour que ceux-là puissent gérer ton pays? Comment toi tu vas rentrer un jour? Est-ce que tu penses à ton avenir? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses demain ce que va devenir la France? Si tu vis en France et si tu vis aux États-Unis, pareil. Est-ce que tu penses ce qui peut arriver demain? On dit l'avenir de ce monde, c'est l'Afrique.
Soyons vigilants, chers Africains. Il faut qu'on se réveille de là où on dort. Aujourd'hui, nous avons Fonike Mengue en prise, dans une destination inconnue. Biloba, destination inconnue. Habib Marouane, destination inconnue. Nous avons Aliouba à la maison centrale. Innocent, il n'a rien fait. Mais Guinéens, chers Guinéens, vous ne pensez pas que c'est le moment de se lever pour demander la libération d'Aliouba en tant qu'humain, en tant que patriote? Vous ne pensez pas que c'est le moment de se lever ensemble pour réclamer aux putschistes de nous ramener Fonike Mengue Biloba? Vous ne pensez pas que ce n'est pas le moment? Vous ne pensez pas que ce n'est pas le moment de réclamer ici la disparition de Fonike Mengue Biloba? Vous ne pensez pas que ce n'est pas le moment de réclamer la libération d'Habib Marouane? Chers compatriotes, l'heure est arrivée maintenant pour que les Guinéens se réveillent. Il ne faut pas qu'on dise qu'on attend jusqu'à que les politiciens nous donnent des mots d'ordre. Là maintenant en Guinée, on n'a plus besoin de mots d'ordre. C'est le peuple qui doit agir parce que trop c'est trop. Du moment que maintenant les soutiens de Mamadi Doumbouya veulent maintenant dire qu'ils vont même nous interdire d'aller en ville si Mamadi Doumbouya ne se prononce pas, hein? Si vraiment, comment dire, il y a celui-là, comment il s'appelle là? Il y a, allez là, c'est des faux comptes quoi qu'ils mettent, voilà. C'est des faux comptes. Il fallait déjà avoir l'audace d'avoir un compte normal. D'accord? Et là, maintenant, tu écris. Tu dis que les élections, c'est le 28, il faut dire à Cellou de venir. C'est parce que vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Parce que si tu avais honte, tu sais très bien que la Guinée mérite mieux que ça. Tu sais que la Guinée mérite mieux que ça. Nous réclamons la libération de Fonike Mengue. Toi, tu es là, tu dis les élections c'est le 28. C'est parce que tu n'as pas honte. Si tu avais honte, tu ne pouvais même pas écrire ici. Du moment qu'on réclame la libération des personnes innocentes, des Guinéens qui n'ont rien fait, et toi, tu n'as rien à dire, si ce n'est pas dire ici les élections c'est le 28, dites à Cellou de venir. Vous pensez que la Guinée, ça appartient à Cellou d'aller? Vous pensez que la Guinée, c'est pour Cellou d'aller? La Guinée n'a pas... C'est la Guinée qui a besoin de Cellou. Si on veut bien faire, si on veut bien dire les choses, la vérité même, c'est la Guinée qui a besoin d'un homme d'État comme Cellou Dalein. Quand toi tu sors ici là pour me dire que... moi je dis aux Guinéens de réclamer la libération d'Aliouba, innocent. Tout le monde est d'accord avec moi qu'il est innocent. Et toi tu n'as rien à faire si ce n'est pas se flanquer ici, dans un live, là où tu n'as rien à foutre. Parce que moi quand je vois des lives là où je n'ai rien à foutre, je zappe. Je n'ai rien à foutre avec ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Je n'ai rien à foutre avec eux. Je ne peux même pas m'amuser comment dirais-je, Attends, je vais le dire. Attends. Il dit, au lieu de rester en France appelé, c'est toi-même, si tu étais une personne humaine, c'est toi-même qui devrais réclamer la libération de Fonike Mengue Biloba, Habib Marouane et Aliouba. Si vraiment tu es guinéen et si tu es humain. Mais moi je pense que ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, ce n'est pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Qu'est-ce que Fonike Mengue a fait? Qu'est-ce que Biloba a fait? Qu'est-ce que Biloba a fait? Et je te dis que si tu écris ici, c'est parce que tu n'as pas honte. Parce que si tu as honte vraiment, tu ne peux pas ici écrire même un mot. Mais c'est pour cela que je dis que vous êtes c'est-à-dire vous n'êtes plus des humains, quoi. Si vous soutenez vraiment des criminels pour gérer votre pays, c'est parce que vous n'êtes pas des humains. Nous voulons une Guinée unie et prospère. Nous voulons que la Guinée soit le meilleur pays même de la sous-région. Même de l'Afrique. Mais nous savons qu'avec ces plaisantins, la Guinée ne va nulle part. Ils n'ont aucun programme. 1, 2, 3, Simandou 2040. 1, 2, 3, Simandou 2040. Vous pensez que c'est avec Simandou 2040, ce nom-là, ce slogan-là, si vous pensez que c'est ça, avant que Mamadi Doumbouya ne vienne,
Simandou était là. Et la personne qui a tout fait pour que la Guinée récupère Simandou, c'est le professeur Alpha Condé. Simandou était déjà vendu. Mais qui a fait tout possible pour récupérer? C'est Alpha Condé. Donc ça veut dire que si eux, ils ont un plan sur Simandou, c'est-à-dire l'homme qui avait la vision de Simandou, c'était le professeur Alpha Condé. Parce que c'est lui au moins qui a eu l'audace et qui a travaillé pour récupérer Simandou. Sinon, Mamadi Doumbouya ne pouvait pas parler de Simandou. Si ce n'était pas Alpha Condé. Et comment lui, il peut venir parce qu'il y a eu un troisième mandat, un autre mandat de trop, et que lui, maintenant, il vient ici, il nous parle d'autres choses. Hein? Tu n'es pas humain, mon frère. Tu n'es pas humain. Sincèrement, tu n'es pas humain. Moi, je te bloque pas, hein. Moi, je te bloque pas parce que je sais que, sincèrement, tu n'es pas humain. C'est pour que tu puisses entendre ce que je te dis. C'est pour cela que je ne te bloque pas. Sinon, te bloquer, moi, ça ne me coûte rien. Mais c'est que comme nous sommes entre tous des Guinéens, il faut que je te dise la vérité. C'est que tu n'es pas humain. Sinon, si tu penses un peu à Fonike Mengue, qui luttait pour la cause, qui a soutenu Mamadi Doumbouya plus que Fonike Mengue? Qui a soutenu Mamadi Doumbouya plus que Habib Marwan? Qui a soutenu Mamadi Doumbouya plus que Biloba? Qui a soutenu Mamadi Doumbouya plus que Aliouba? Pourquoi aujourd'hui l'autre est en prison, les autres destinations inconnues? Pourquoi? Parce que vous soutenez un criminel. Parce que vous soutenez un criminel. Vous soutenez des gens qui veulent vendre notre pays. Des gens qui ne contrôlent pas. Des gens qui sont contrôlés. Il faut comprendre cela. Je ne sais pas dans quelle langue il faut qu'on vous l'explique. Vous êtes dans le faux. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous allez regretter plus que nous qui l'avons soutenu. Nous avons soutenu Mamadi Doumbouya. Quand il fallait le soutenir, nous l'avons soutenu. Mais tu ne peux pas trahir la nation, trahir le serment. Et alors continuer encore à avoir du soutien de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est les animaux seulement qui sont derrière maintenant. Les humains ne sont plus derrière. Parce que du moment que tu as trahi toute la nation, toutes nos valeurs, à partir de là maintenant, c'est les animaux seulement qui sont derrière toi. Les êtres humains, personne n'ira encore avec Mamadi Doumbouya. Parce que vous avez vu tous ces démagogies qu'ils sont en train de faire. Maintenant, mouvement de soutien Mamadi Doumbouya, argent, budget, pour faire du n'importe quoi. La Guinée, c'est-à-dire la Guinée veut avancer. Ce que Mamadi Doumbouya a trouvé dans les caisses de la République de Guinée, aujourd'hui il ne peut pas présenter ça. Alors qu'il était venu tout simplement pour organiser des élections libres et transparentes. On l'y a soutenu. Vous pensez que vous pouvez soutenir Mamadi Doumbouya mieux que nous? Nous, on a soutenu Mamadi Doumbouya quand il fallait le soutenir. Parce qu'il était dans la vérité. Il est venu pour rétablir la vérité. Et on l'y a soutenu. Mais du moment qu'il a commencé à mentir, hein, il a commencé maintenant à se foutre des Guinéens, on ne peut plus le soutenir. On ne peut plus le soutenir. Mamadi Doumbouya, il n'a plus issue de sortie. Et vous qui êtes en train de le soutenir, vous allez regretter. Quand on vous dit que vous allez regretter, c'est parce que Mamadi Doumbouya lui-même, il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Vous organisez des élections. Allez-y organiser des élections. Il n'a qu'à compléter son dossier. Et s'il a un autre plan aussi, c'est son problème. C'est que sûr, il va trouver les vrais Guinéens devant lui. Vous pensez que ça va finir comme ça? Quand on dit, écoutez-moi bien, quand vous dites, il y a d'autres qui disent, non, Mamadi Doumbouya, il est calé, les Français sont derrière lui, il a de soutien. Écoutez-moi bien. Le président de Madagascar, il était soutenu par la France. La preuve, vous avez vu que c'est la France qui l'a évacué de son pays. Il avait le soutien. Mais, ce que vous oubliez, c'est que le peuple est plus fort que tout. C'est ce que vous oubliez. Et vous oubliez qu'il y a un seul Dieu. Pour Mamadi Doumbouya, quand on dit ici sûr et certain qu'il ne va pas s'en sortir, parce que nous savons très bien que le dernier mot revient au peuple. Même si vous êtes armés jusqu'aux dents. Le dernier mot revient au peuple. Donc si vous oubliez cela, je vous le rappelle.
Et Mamadi Doumbouya, il a fini tout. Les carottes sont cuites. Il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus s'en sortir. Regardez ce qui s'est passé. Regardez la constitution qu'ils ont mis en place. Que eux-mêmes, ils ont vulgarisé. Ils ont fait sortir un gros budget pour faire la mamaya partout dans la région, dans les régions de la République. Partout. Et ils n'ont même pas pris la peine de lire la constitution. Ils n'ont même pas pris la peine de lire la constitution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train encore d'essayer de voir comment encore changer. Déjà, on n'a même pas encore commencé. Déjà, ils veulent encore faire un autre coup d'État. Ils ont fait un coup d'État le 5 septembre 2021. Le 21 septembre 2025, ils ont fait un deuxième coup d'État. Et là, ils veulent faire encore un troisième coup d'État. Parce qu'ils veulent encore changer, ils veulent réformer encore la constitution qu'ils ont fait le 21 septembre. Là. Parce que cette constitution-là ne peut pas, c'est-à-dire, si Mamadi Doumbouya applique cette constitution-là, il ne pourra pas se présenter. Donc, tous les candidats indépendants qui se sont préparés pour se présenter, personne ne pourra se préparer. Parce qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'élu pour parrainer ces candidatures. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si on applique la constitution validée par la Cour suprême le 21 septembre, personne ne sera candidat. Ni les candidats indépendants, ni Mamadi Doumbouya, parce que, effectivement, il y a des partis politiques qui pourront être candidats. Il y a des partis politiques qui sont dedans qui pourront être. Parce que déjà, c'était des partis politiques qui avaient déjà leur agrément et tout, qu'ils sont autorisés. Oui, il y a des partis politiques qui pourront. Mais au jour d'aujourd'hui, nous savons que ces partis politiques-là qui sont autorisés, c'est des accompagnateurs. Nous le savons bien. Nous savons comment ça fonctionne. Ce qui intéressait au CNRD réellement, c'est la candidature de Mamadi Doumbouya. Et ceux qui veulent accompagner les candidats indépendants, beaucoup étaient préparés pour se présenter. Mais déjà, la même nouvelle constitution-là qu'ils nous ont imposée, alors que nous, en tant que force vive, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution. Mais déjà, la même constitution-là ne les autorise pas à se présenter. Mamadi Doumbouya, déjà, c'est quelqu'un qui doit déjà enlever sa tenue, remettre le pouvoir à une autre personne. Tout ça, c'est dans la constitution. Hein? Et il doit le faire, je ne sais pas si c'est 3 mois ou 2 mois avant, 60 jours ou 90 jours avant. Quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que, là, aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Donc, il n'est même pas dans les délais. C'est pour cela qu'il y a des poltrons comme des plaisantins comme Badra Koné qui dit que si lundi ils ne se présentent pas, ils vont aller barrer la route pour ne pas que les gens aillent en ville. Vous avez vu combien de fois ils sont paniqués? Vous avez vu combien de fois ils sont devenus fous? Donc c'est pour vous dire que ils sont vers le 3e coup d'État. Ils vont vers le 3e coup d'État. Et moi, qu'est-ce qui me fait rire dans tout ça? Parce qu'ils oublient qu'ils ont affaire avec le bon Dieu. Et ils ont affaire avec le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée a le dernier mot. Vous allez tout faire. Parce que tout ce que vous allez faire à partir de maintenant, ça va énerver davantage le peuple de Guinée. Parce que vous ne pouvez pas venir nous chanter, nous parler d'une constitution que vous-même vous avez rédigée et que vous avez dit c'est la meilleure constitution. Vous avez dit que cette constitution-là, c'est-à-dire elle est pour la Guinée, pour que tous les Guinéens puissent se bénéficier, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de problème en Guinée. Vous avez tout parlé sur cette constitution-là. Alors que nous-mêmes, nous avons dit non, nous avons boycotté. Et les gens ont vu que ça a été boycotté. Mais malgré ça, comme vous avez braqué le pays,
comme aujourd'hui vous gérez le pays par les armes, vous régnez par les armes, donc c'est vous qui dites ça. Si vous avez dit, si les gens n'ont pas allé voter, et vous avez dit que les gens sont partis voter, alors que nous avons des images qui montrent que les gens ne sont pas allés voter, beaucoup de personnes n'ont pas allé voter. Ceux qui sont partis voter, c'est une minorité. Mais vous avez dit, malgré tout ça, il y a eu 90 ou ne pas 91% des Guinéens qui ont dit oui. Ok. Maintenant, vous forcez, vous mettez tout ça en place. Alors que vous n'avez même pas lu ce que vous-même vous voulez mettre en place. Ce que vous avez validé à la Cour suprême. Vous n'avez même pas lu. Vous n'avez même pas pris le temps de lire. Et ce qui me fait mal aussi, je vois des candidats indépendants qui n'ont même pas pris le temps de lire cette constitution et qui sont prêts à accompagner des criminels. Ça aussi, c'est une déception. Ça aussi, c'est une déception. Sinon, sincèrement, quand on est citoyen d'un pays, on doit savoir ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les citoyens guinéens qui soutiennent le CNRD, vous avez perdu crédibilité. Vous avez perdu tout, c'est-à-dire tout ce qui veut, tout ce qui est patriotisme, vous l'avez perdu. Parce que sincèrement, c'est honteux de soutenir le CNRD aujourd'hui. C'est honteux. C'est-à-dire au moment où on soutenait le CNRD, on a dépassé ces moments-là. Parce que là maintenant, c'est allé vraiment, c'est devenu flagrant ce qu'ils sont en train de faire. La honte qu'ils ont sémée dans notre pays. Le ridicule qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, c'est-à-dire le CNRD, c'est-à-dire est tombé. Le CNRD est fini. Si maintenant vous voulez accompagner le CNRD à aller vers des élections, ça veut dire vraiment que vous avez perdu tout. Vous avez perdu toute crédibilité. Vous avez perdu même votre patriotisme. Parce que ce n'est pas acceptable d'aller aux élections avec une constitution déjà qui ne permet pas. Et c'est une nouvelle constitution forcée, imposée par les mêmes putschistes. Donc n'importe quel citoyen doit boycotter cela, mais pas accompagner cela. Est-ce que vous voulez une nation? C'est quelle Guinée vous voulez demain? C'est quelle Guinée vous voulez demain? Vous pensez que les forces vives vont rester les bras croisés? Vous pensez que les forces vives, vous allez forcer ici des élections avec des parjures, avec un troisième coup d'État, et les forces vives vont croiser les bras? Oui, oui, oui. Vous avez fait, voilà, vous avez... Non, non, non. Quand le professeur Alpha Condé a forcé le troisième mandat, nous l'avons dit de ne pas forcer, parce que ça ne marchera pas. Quand il a forcé, il s'est installé, on a dit que le combat continue. Personne ne gouvernera la Guinée en tant que c'est dans des parjures. C'est en tant que c'est dans la trahison, ça ne marchera pas. Personne ne gouvernera la Guinée dans la trahison. Personne ne gouvernera la Guinée dans la malhonnêteté. Personne ne gouvernera la Guinée dans des coups d'État constitutionnels. Personne ne gouvernera la Guinée. Je vous assure. Depuis que Mamadi Doumbouya, depuis que les forces vives ont lâché Mamadi Doumbouya, il ne vit plus comme un être humain. Il ne vit plus. Moi, je ne dis même pas comme un président. Ce n'est pas un président. C'est vous qui le dites président. Et quand je vois les Baouri, les Oussou Falima dire le président de la République, moi j'ai envie de vomir. Parce que je dis ceux-là, ils n'ont pas honte. Mamadi Doumbouya ne peut pas être président de la République. Il a perdu tout. C'est-à-dire, il a perdu tout ce qui est légitimité en Guinée. Depuis que les forces vives l'ont lâché. C'est terminé pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il ne peut plus rien faire en Guinée. C'est fini pour lui. Préparons-nous, chers Guinéens. Vous qui êtes dans le pays, préparez-vous à la nouvelle transition. Préparez-vous à la nouvelle transition. N'importe qui, je dis bien, prendra le pouvoir aujourd'hui. Celui qui viendra libérer les Guinéens, préparez-vous à l'accueillir. Parce que vraiment, les Guinéens ne sont plus libres. Ceux qui vont venir nous libérer, on va les accueillir. On va les féliciter. Et après,
ensemble, ça ne sera plus comme le CNRD. Ce que le CNRD a fait en Guinée, ça ne se répétera plus. Personne ne fera ça encore. Parce que celui qui va venir maintenant libérer la Guinée, il ne va pas venir pour mentir encore. Il ne va pas venir pour trahir encore. Il sera vraiment le vrai libérateur. Chers Guinéens, préparons-nous pour la nouvelle transition. Elle sera très courte. Ça, je vous le dis déjà. Elle sera très courte. Donc, il faut que nous soyons prêts. La page de Mamadi Doumbouya sera tournée bientôt. Et vous qui le soutenez, il faut que vous le sachiez. C'est moi qui vous le dis. Mamadi Doumbouya, c'est bientôt. On va tourner cette page-là. Lui-même, il sait que depuis que les forces vives l'ont lâché, il a fini. Mamadi Doumbouya ne peut pas sortir librement dans son propre capital, dans son propre quartier. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas président de la République. Un président de la République qui n'est pas libre dans son quartier, ce n'est pas un président. Moi, Iloba, je suis libre. Mamadi Doumbouya, même s'il vient ici en France, il n'est pas libre. Il ne peut pas se promener ici. Moi, je peux me promener ici comme je veux. Même tes ministres ne peuvent pas venir ici se promener comme ils veulent. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tous les ministres, tous les gens qui se disent ministres avec le CNRD, ici à Paris, c'est des personnes non grata. Même s'ils sont soutenus par la France. Mais c'est des personnes non grata. Parce qu'il y a des Guinéens qui ne vont pas les pardonner. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. Fonike Mengue, Biloba, Habib Marouane, Aliouba et tous les autres, je dis, ils sont nombreux. Mais vous ne pouvez pas venir ici se promener tranquillement. Ça ne marchera pas. Vous êtes des personnes non grata ici. Vous venez ici, vous vous cachez. Et si vous organisez ici n'importe quoi, il faudra infiltrer les gens. Il faudra vraiment que ça soit en cachette. Mais ce n'est plus comme avant. C'est terminé ça. C'est pour cela que je dis que vous ne pouvez pas dire que Mamadi Doumbouya c'est un président. Ce n'est pas un président. Même à Kaloum, dans son propre quartier, il ne peut pas se promener. Mamadi Doumbouya, s'il veut sortir dans son quartier, même pour faire vélo, ce qu'il fait là, le semblant de dire que je suis libre, ça, non, non, non. Ça, c'est une honte, Mamadi Doumbouya. C'est une honte ce que tu fais. Quand tu sors avec un arsenal de guerre pour faire la vélo, tu fais honte à la Guinée, Mamadi Doumbouya. Tu sais ce qu'il faut faire, Mamadi Doumbouya, si tu es vraiment président de la République, si tu es vraiment président de la République, si tu te considères président, sors comme un président dans Kaloum. Sors comme un président dans Kaloum. Mais s'il faut que tu sors avec un arsenal de guerre, sache que tu n'es pas président. Donc, mes chers compatriotes, vous qui continuez à dire président Mamadi Doumbouya, vous vous trompez. Mamadi, c'est fini pour lui. Il n'a pas issue de sortie. Et vous allez voir bientôt, nous allons vers une nouvelle transition. Voilà. Et les Guinéens sont préparés maintenant pour une nouvelle transition. Et ça sera très courte, la transition, la prochaine transition. Voilà. Donc, voilà. Parce que nous croyons au bon Dieu. Hein. Nous savons que Dieu est unique. Mais vous qui pensez que Mamadi Doumbouya, il est Dieu, c'est lui-même qui nous a dit ici, le peuple n'acceptera plus. Et nous n'allons plus accepter. Nous n'allons plus accepter. Voilà, les choses publiques ne peuvent pas être personnelles. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Mes chers compatriotes, préparez-vous. Déjà, le 15 novembre, ici à Paris, préparez-vous. Ici, méga meeting, présidé par le président Cellou Dalein Diallo. N'oubliez jamais. Hein. Partagez ça bien aussi. Voilà. Et ça sera confirmé par la fédération ici de l'UFDG France. Le secrétaire général, Elhaj Afizou, viendra faire un live avec moi et vous allez voir. Il va vous confirmer la date, l'adresse et tout. Voilà. Donc, que tout le monde soit prêt parce que, voilà, d'ici le 15 ans, si Mamadi Doumbouya, s'ils ne l'ont pas pris, il verra ici que son départ est imminent. S'ils ne l'ont pas pris d'ici le 15, à partir du 15, il verra que son départ est imminent. Voilà, parce que le monde viendra ici à Paris pour lui montrer que c'est terminé pour lui. Voilà. Et voilà, la Guinée sera libérée. Inch'Allah Rabbi. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Ça a été long, vraiment, je ne voulais pas être trop long. Mais voilà, quand tu commences le live, quand tu commences à parler de la Guinée, tu ne peux même pas finir. Je voulais parler un peu en poulard, mais là, je reviendrai demain en poulard. Demain, dimanche, nous aurons aussi antenne libre.
Nous aurons antenne libre. Je vais tout faire pour que ce soit à partir de 13h, 13h30. Voilà, ici. 11h30 à Conakry. Voilà, nous aurons antenne libre. Nous allons parler de... Voilà. Nous allons parler d'un thème qui sera vraiment très intéressant. Voilà, pour nous, pour la Guinée. Voilà. Donc, ceux qui voudront vraiment parler, intervenir, donc soyez prêts demain. Nous allons le faire. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Voilà. Nous demandons à tous les Guinéens vraiment qui soutiennent le CNRD, qu'ils vraiment réfléchissent encore et qu'ils abandonnent ce combat qu'ils sont en train de faire pour nuire notre pays, pour dénigrer notre pays, pour ridiculiser notre pays. Donc on n'a pas besoin de ça. Nous voulons vraiment que les Guinéens se réveillent et qu'on puisse libérer ce pays et aller vers un vrai État, un État vraiment de droit. Voilà. Donc, merci mes chers compatriotes, merci Al-Seini, voilà, à très bientôt, hein, à très bientôt, on est ensemble, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci à tout le monde.